La Central Intelligence Agency des États-Unis et des saboteurs ukrainiens ont conjointement préparé le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le magazine allemand Der Spiegel. Le magazine affirme qu'au printemps 2022, des agents de la CIA américaine et des spécialistes ukrainiens des opérations de sabotage se seraient rencontrés à Kiev afin de planifier conjointement une opération visant à faire exploser le gazoduc russe Nord Stream vers l'Europe. Le Spiegel présente la chronologie de la préparation de l'opération et affirme que les Américains étaient au moins au courant de la préparation de cette opération. Actuellement, à Hambourg, Boris, un ancien membre des forces spéciales ukrainiennes, est en détention et il est soupçonné d'être impliqué dans le sabotage des pipelines en septembre 2022. À l'époque, je rappelle que, selon l'enquête, 6 hommes et une femme sont sortis en mer Baltique à bord d'un yacht loué et ont finalement fixé des explosifs sur le pipeline. Selon le mandat d'arrêt, l'opération a très probablement été menée sous contrôle étatique. Mais ici, il y a une allusion à l'Ukraine. La publication fait référence à l'histoire. Dans cette édition, je ne tirerai pas mes propres conclusions, je vais seulement présenter les faits publiés aujourd'hui par Spiegel et ajouter les informations qui étaient apparues précédemment. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette édition, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Ainsi, l'édition allemande Der Spiegel affirme que l'opération de sabotage du gazoduc Nord Stream aurait été préparée par des Ukrainiens et des spécialistes de la CIA des États-Unis. Fontita Bortonis. La publication écrit qu'au printemps 2022 déjà, d'anciens contacts de la CIA et des spécialistes ukrainiens du sabotage se sont rencontrés pour discuter de l'idée de faire exploser le gazoduc. Et voici ensuite une citation de Spiegel. Selon des sources internes, les Ukrainiens sont venus à la réunion avec l'idée de faire sauter le gazoduc Nord Stream. Par ces pipelines, des milliards de mètres cubes de gaz étaient transportés de la Russie vers l'Allemagne, finançant ainsi la guerre menée par Moscou contre leur pays. Plus tard, les participants ukrainiens ont raconté à leurs personnes de confiance que les Américains semblaient apprécier ce plan. On suppose que d'autres rencontres entre des représentants de la CIA et les organisateurs des attaques contre les gazoducs au fond de la mer Baltique ont suivi. Les journalistes de Der Spiegel ont pu parler à plusieurs personnes en Ukraine, qui ont fourni des détails sur ces rencontres. Selon eux, les Américains étaient au courant des plans d'attaque bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. D'après les initiés, au printemps 2024, les agents américains se sont présentés devant les organisateurs de l'attaque contre Nord Stream, au moins en tant qu'auditeurs compatissants. Ils échangeaient des informations sur les détails techniques de l'opération de sabotage. Et à ce stade, je dois immédiatement souligner que la représentante de la CIA a qualifié aujourd'hui cette information d'absolument fausse et a ajouté que l'agence américaine n'a aucun lien avec l'opération. Mais malgré le démenti des services de renseignement américains, Spiegel a décidé de poursuivre son enquête. Actuellement, l'ancien membre des forces spéciales ukrainiennes, que nous appellerons dans cette émission Sergei K., se trouve en détention à Hambourg. Il est accusé d'être impliqué dans le sabotage des gazoducs. En septembre 2022, plusieurs hommes et femmes naviguaient sur la mer Baltique à bord d'un yacht de location appelé Andromeda, près de l'île de Bornholm. Des plongeurs ont placé des explosifs militaires sur les gazoducs au fond de la mer. Selon la décision du tribunal fédéral dans l'affaire Sergei K., rendue publique à la mi-janvier, l'opération semble avoir été organisée par l'État. Les documents suggèrent que l'opération n'a pas été menée simplement par un groupe de personnes, mais qu'elle a été coordonnée par la direction de l'État. Il est évident que l'allusion concerne l'Ukraine, et je voudrais faire ici une remarque très importante. Les Russes espèrent fortement en ce moment que si le tribunal de Hambourg décide que c'est l'Ukraine qui a saboté Nord Stream, alors les Allemands arrêteront immédiatement tout soutien à Kiev. Il y a en Allemagne des partis, comme l'Alternative pour l'Allemagne, qui vont certainement exploiter cette histoire pour couper complètement l'Ukraine de l'aide allemande.
Mais déjà en novembre 2025, l'entourage du chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré qu'il pourrait aider faire face aux revendications de l'opposition et qu'en général, il comprendrait la situation si cela s'avérait effectivement vrai. L'Ukraine a saboté le gazoduc, car Friedrich Merz lui-même s'oppose depuis longtemps aux Nord Streams et affirme qu'ils ne renaîtront jamais. Mais deuxièmement, au sein du gouvernement allemand, on estime qu'en temps de guerre, l'Ukraine avait pleinement le droit de mener un tel sabotage. De plus, dès l'automne dernier, le Wall Street Journal a mené une enquête et est arrivé à la conclusion que la société avait déjà majoritairement accepté la version selon laquelle l'Ukraine était derrière les explosions. C'est pourquoi il ne faut pas penser que cela aura un impact critique sur le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine. Mais revenons à l'article de Der Spiegel. Comme l'écrit la publication, il est désormais connu que des agents du renseignement américain, apparemment, étaient au courant du plan d'attaque dès ses débuts et n'y étaient initialement pas opposés. Selon l'enquête, ce n'est que plus tard qu'ils ont modifié leur position, en fonction de l'autorisation des Ukrainiens. Les serveurs, cependant, trouvaient Positiva. Larissa Leonardo, qui avait fait un clin d'œil, craignait d'être en retard et les sabotages, ayant auparavant travaillé au service de sécurité de l'Ukraine. Il serait soi-disant considéré comme tel. Général Inconnu se tenait dans une unité d'élite créée avec la participation de la CIA après la révolution de la dignité en 2014, ce qu'on appelle la 5e direction du service de sécurité de l'Ukraine, s'est fait connaître par des opérations impressionnantes contre les Russes malpropres. Les assassinats ciblés, par exemple à Moscou, faisaient également partie de l'arsenal de cette unité secrète. Après le passage de Chervinsky au renseignement militaire ukrainien en 2019, le travail secret contre Moscou s'est poursuivi. Et voici que Der Spiegel écrit qu'au début de la guerre à grande échelle, Chervinsky et ses collègues auraient rejoint les forces spéciales de l'armée ukrainienne et que tout ce groupe travaillait avec les Américains. Je vais maintenant citer encore une fois Der Spiegel. Au printemps 2022, il semble que de nouvelles idées aient été nécessaires pour infliger des dommages importants à la Russie. L'ancienne idée d'attaquer le gazoduc Nord Stream a refait surface. Les gazoducs de la mer Baltique étaient depuis longtemps une épine dans le pied de l'Ukraine et de la plupart des pays occidentaux. Nord Stream permettait à la Russie de fournir directement du gaz à l'Europe en contournant les corridors gaziers ukrainiens, ce qui faisait perdre à Kiev d'importants revenus de transit. En même temps, ces gazoducs rendaient l'Allemagne dépendante du Kremlin. Sans eux, la Russie aurait perdu un outil politique majeur. C'est ainsi que raisonnèrent les saboteurs. Les États-Unis n'ont jamais été favorables aux gazoducs de plus de 1200 km reliant la Russie à l'Allemagne. Début 2022, le président américain de l'époque, Joe Biden, a menacé de stopper le projet Nord Stream 2 en raison de ses plans prévus. Et maintenant, selon le magazine Der Spiegel, les Ukrainiens auraient élaboré pendant plusieurs semaines et mois un plan visant à installer des bombes sur les gazoducs à l'aide de plongeurs. Ils ont envisagé différents itinéraires depuis le navire, discuté des explosifs et cherché des hommes et des femmes capables de plonger jusqu'à 80 mètres de profondeur. Les saboteurs, selon le magazine, ont même donné à l'opération un nom de code, Opération Diamètre. Selon des sources internes, l'opération a finalement été approuvée par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes de l'époque, Oleksiy Zaloujny, mais elle n'a pas été approuvée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette opération aurait été élaborée dans son dos, mais les forces spéciales ukrainiennes ont toutefois consulté les Américains. C'est cette version que nous donne Der Spiegel. Et comme l'écrit la publication, dès la deuxième réunion consacrée à la discussion du plan, les Américains ont soutenu l'idée de l'attaque. Actuellement, la CIA a déclaré que l'enquête de Der Spiegel, je cite, « ne doit pas être considérée comme une information fiable, mais je souligne que Der Spiegel n'est pas le premier à fournir de telles informations. » Par exemple, The New Yorker, ce média américain, écrivait déjà dans un article de 2025 que la CIA, au minimum, était au courant de la préparation probable du sabotage dès les premiers stades. Au même moment,
Der Spiegel affirme, je cite, que le gouvernement américain, apparemment, a déployé des efforts actifs pour empêcher cette attaque. Il est rapporté qu'un représentant de la CIA s'est entretenu avec l'administration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, exigeant l'annulation de l'opération, mais les avertissements ont été ignorés. Le groupe de saboteurs a poursuivi ses activités, même sans l'approbation des États-Unis. Selon l'enquête de Der Spiegel, l'unité secrète a trouvé un nouveau sponsor, un particulier originaire d'Ukraine. Selon des sources internes, ce particulier a couvert une part importante des dépenses, soit environ 300 000 $ pour l'équipement, la location du bateau et les explosifs. Et selon l'enquête, en Allemagne, le 7 septembre 2022, un voilier est parti de Warnemünde, en mer Baltique, et d'après les enquêteurs, il y avait à bord 6 hommes et une femme. Les enquêteurs allemands estiment que le commandant Sergei K. était à la barre et il fait actuellement l'objet d'une enquête. Près de 3 semaines plus tard, les sismographes en Suède ont enregistré de fortes secousses dues à des explosions et un tapis de bulles de gaz d'une largeur allant jusqu'à 1 km est remonté à la surface de la mer. 3 des 4 gazoducs Nord Stream ont finalement été détruits. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a paru intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de notre chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. Il y a des plateformes très différentes, choisissez celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.